Bonjour à tous. L'ensemble de la Saône-et-Loire placé en risque renforcé de pénurie en eau potable en cas d'aggravation de la situation. Les premières pénuries sont envisagées d'ici quelques jours et pourraient impacter plusieurs milliers de personnes, avertit la préfecture. Des perturbations de l'alimentation en eau pouvant aller jusqu'à des coupures temporaires sont envisagées. La météo qui ne s'améliore pas dans notre région. Le Jura, le Doubs et la Saône-et-Loire sont en vigilance orange canicule aujourd'hui et à partir de 15h pour ces trois départements par une vigilance aux orages avec de fortes chutes de grêle et de fortes rafales de vent. L'équipementier espagnol Antolin veut supprimer 10% de ses effectifs à Besançon. Le groupe spécialisé dans les composants intérieurs invoque le recul des commandes, la hausse des coûts de production et la concurrence asiatique. Face à la dégradation du marché automobile, l'équipementier pourrait supprimer 35 postes sur les quelques 350 salariés du site. La France va renforcer les contrôles à la frontière espagnole, annonce du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, alors qu'on observe un afflux de migrants ces derniers jours dans l'enclave espagnole de Ceuta en provenance du Maroc. 49 000 migrants auraient passé l'enclave la nuit dernière. Les collectes de sang à Beaune changent de lieu. Les collectes prévues cet après-midi et demain matin, initialement organisées au Forum des Sports, sont transférées au Novotel à cause des fortes chaleurs annoncées. Des restrictions de circulation liées à l'étape du Tour de France Femmes en Côte d'Or. La préfète a pris un arrêté réglementant temporairement la circulation et le stationnement sur les communes concernées par le parcours de la 4e étape du Tour de France Femmes mardi. Une étape contre la montre individuelle entre Gevrey-Chambertin et Dijon. La circulation des transports en commun sera aussi perturbée. Recherche de figurants pour un film à Morée. Le tournage d'un moyen-métrage d'action réalisé par Cyril Raffaelli débute vendredi 7 août. Des figurants sont recherchés pour jouer chaque week-end. Ce moyen-métrage sera réalisé sous la forme d'un projet associatif entièrement bénévole, un concept que les organisateurs présentent comme participatif. Et puis les championnats d'Europe de natation débutent aujourd'hui au centre aquatique de Saint-Denis. 5 disciplines vont se succéder jusqu'à la mi-août. Avec Louis Crépeau, on l'espère, une belle moisson française. Oui, ça commence dès aujourd'hui avec de belles chances de médailles françaises en natation artistique. Suivront le plongeon ou encore la nage en eau libre avec notamment le 10 fois médaillé européen Marc-Antoine Olivier. Mais l'événement, ce sera bien sûr la natation dès le 10 août avec la star Léon Marchand, blessé en juin au championnat de France. Le quadruple médaillé de Paris 2024 sera bien présent. Il espère décrocher devant son public ses toutes premières médailles européennes. Il sera le leader d'une équipe de France un peu amoindrie, même si Johan Endeuil-Brouard, Beryl Gastaldello ou encore Marie Wattel ont également leur carte à jouer. Début de la compétition avec la natation artistique. Pour Léon Marchand, il faudra attendre le 10 août. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.